Bonjour. Que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme prévu, hein, d'habitude, il n'y a pas de vidéo le mercredi, mais on fait une petite exception parce que j'ai pas pu être là hier à cause de mon déménagement. Et je vais en profiter pour répondre à la question parce que effectivement, il y a peut-être des nouveaux qui ne me connaissent pas très bien sur la chaîne et qui m'ont posé la question, Talak, pourquoi tu déménages tout le temps? C'est très simple les amis, moi je suis un vagabond. J'ai pas de maison et surtout je travaille, hein. Je suis pas un millionnaire riche à Dubaï, j'ai pas de belle voiture, j'ai pas de maison, j'ai pas de Rolex, donc moi je bosse, hein, alors 7 mois par an. Je suis saisonnier et donc c'est normal qu'à chaque fois, je reprends ma saison, donc voilà, je commence dans de après-demain et donc je redéménage, vers mon lieu de travail et puis ensuite, l'hiver, je me prends un petit appart, pour les quelques mois où je bosse pas ou alors je pars en voyage. Voilà, c'est pour ça que je déménage tout le temps. Bref, on va pas perdre plus de temps et on va se diriger vers la cryptomap du jour qui est bien rouge, hein, pratiquement entièrement rouge, à part deux trois petits altcoins qui sont en légère hausse. Sinon, on a des chutes en moyenne, on va dire aux alentours des 5% pour l'ensemble des altcoins. Alors, on va revenir un petit peu sur le BTC CME Futur, hein, on n'est pas en début de semaine, il n'y a pas de nouveau cap. Mais c'est vrai qu'on m'a posé la question, on m'a dit, Talak, est-ce qu'on ne serait pas sur un. Parce que tu nous as dit qu'on avait 80% de chances d'aller combler le gap dans les 2 semaines qui suivent, mais est-ce qu'on ne serait pas sur un gap de continuation? Et alors, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, on aurait pu être sur un gap de continuation, ça ressemble pas mal à un gap de continuation, mais non, c'est pas un gap de continuation. Alors, je vais vous rappeler quand même ce que c'est un gap de continuation. Alors, je vais pas refaire un cours, hein, sur les gaps. Je sais que, si vous allez sur, d'autres analystes ou d'autres youtubeurs, enfin surtout des youtubeurs, parce que des analystes, normalement, ils savent ce que c'est un gap. Ils n'ont aucune connaissance des gaps et donc ils vont dire n'importe quoi. J'ai entendu, certains qui parlaient de gap de rupture. Bref, donc je vais vous rappeler quand même, grossièrement, les 3 principaux types, de gaps et on va se concentrer sur le d gap de continuation. Donc on a les gaps classiques, hein, les gaps classiques. C'est les gaps on retrouve dans les ranges, hein, vous voyez? Comme ici, on a un range et on a tout ça, c'est des gaps classiques tout simplement, c'est des gaps classiques et les gaps classiques ont 90 de chances d'être comblés et dans ce comblement, il y a 80 de chances qu'il soit comblé dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture de gap, hein. Donc 90 de chances d'être comblés et ils ont 80 de chances d'être comblés dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture de gap. Ensuite, on a les gaps de rupture. Les gaps de rupture sont c'est les gaps les plus puissants. Les gaps de rupture sont, heu, très rarement comblés et ils ont 90 de chances, de ne jamais être comblés, de jamais être comblés et les gaps de rupture, on les trouve en fin de tendance, hein, que ce soit baissière ou haussière, c'est des gaps de retournement et qui montrent un inversement de tendance puissant. Par exemple, vous voyez, vous avez une chute, vous avez un bottom et là, vous avez un très joli gap de rupture aux 20 000 et qui n'a pas encore été comblé et qui a très peu de chances d'être comblé un jour, hein, autour de 10 de chance. Et vous voyez qu'on a une rupture très puissante, donc un inversement de tendance. On a un très fort volume haussier. Vous voyez que c'est la bougie, elle est plus forte que toutes les autres bougies, les mois précédents ou les mois suivants et c'est un gap qui a peu de chances de se faire combler. On a également un autre gap, de rupture ici, aux 26 000 Vous voyez, on a une petite tendance baissière, hop, retournement, fort mouvement haussier, gros volume et puis voilà, le gap n'a jamais été comblé et il y a de fortes chances qu'on ne vienne jamais le combler. Voilà, ça c'est les gaps de rupture et pour finir, on a les gaps de continuation. Les gaps de continuation, c'est, comme ceci, un gap de continuation et un gap qui a un peu les mêmes caractéristiques qu'un gap de rupture, sauf qu'il n'a pas lieu près d'un bottom ou près d'un top, il continue la tendance. Ça veut dire que là, on avait un range, on a une tendance, qui s'inverse, on reprend une tendance haussière et en général, on sort de ce range et là, on a une continuation de la tendance, un gap de continuation tout simplement et c'est pareil en général, c'est très puissant avec des forts volumes, hein. Vous voyez que, au niveau du gap, hop, ici, on a eu 3 belles bougies de, volume, hein, bien supérieures aux bougies avant ou aux bougies après et gap de continuation. Les gaps de continuation, eux, ils ont peu de chances d'être comblés, à court terme. Voilà, hein, contrairement aux gaps de rupture qui, eux, souvent, ils seront pratiquement jamais comblés. Les gaps de continuation, eux, ils ont peu de chances d'être comblés sur le court moyen terme, mais effectivement, sur le long terme, une fois qu'on a fini la tendance, on va dire, la tendance, principale ici,
si on a une grosse correction, comme ici, ils peuvent être comblés lors de cette grosse correction, ce qui n'est pas le cas des gaps de rupture parce que vraiment, en général, les gaps de rupture, on les retrouve sur des bottoms beaucoup plus long terme et il y a peu de chances qu'ils soient comblés un jour. Les gaps de continuation, eux, ils ont peu de chances d'être comblés sur le moyen long terme, mais ils peuvent être comblés quand même si on a des grosses corrections. Voilà. Donc, pourquoi là, on n'est pas dans un gap de rupture? Tout simplement parce que déjà, bah, on n'est pas sorti du range. Vous voyez, le range est marqué par la bougie la plus haute ici, hein, de toute façon, je les ai dessinées, et là, alors là, j'ai pris là, j'aurais pu prendre les mèches, hein, j'ai pris les clôtures, on s'en fout, c'est pas trop grave. Donc ce 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 gap de rupture, ne s'est pas fait après le range. Alors, il peut se faire après le range comme ici, ou alors il peut nous faire sortir du range. Il nous a pas fait sortir du range et également, vous pouvez voir que la bougie où il y a eu un volume intéressant, c'était celle-ci, c'est pas la bougie du gap. La bougie du gap ou les bougies qui suivent le gap, on a eu une perte de volume, hein. Vous voyez le volume de plus en plus faible et d'ailleurs le volume continue à chuter. Donc, c'est pas un gap de continuation. Voilà, c'est un gap, commun tout simplement parce qu'il se trouve, bah, dans un range. Voilà, on a un autre range ici et il se trouve toujours dans le range, hein, comme, tous les gaps qu'on a eu ici et donc effectivement, il a toujours, 80 de chances d'être comblé dans les 2 semaines qui viennent. Sauf que là, il y a quelques jours qui sont passés, il doit rester, 1 semaine, à peu près, peu de choses près et donc oui, il y a des chances, d'aller combler ce gap. Voilà, donc j'espère que ça pourra répondre à votre question. Effectivement, ça ressemble quand même à un gap de rupture, mais ce n'est pas de continuation, excusez-moi. C'est un gap, classique, hein, ou alors si vous voulez, c'est un très faible gap de continuation. Donc je pense il se rapproche plus d'un gap classique et il vaut mieux prendre les statistiques du gap classique plutôt que du gap de rupture. On continue sur le graphique court terme, hein, je vous rappelle alors, le graphique court terme, moi, c'est toujours celui de Binance, que j'utilise. On utilise une dizaine de graphiques, hein, mais le graphique court terme, c'est toujours celui de Binance que j'utilise. Pourquoi? Eh bien, c'est comme ça, il y a pas de raison spécifique. Donc, qu'est-ce qu'on a? On est au niveau de la zone de rechargement de short, donc c'est normal qu'il y ait un petit ralentissement, une petite consolidation. Est-ce que c'est une distribution pour ensuite aller plus bas ou une réaccumulation pour aller plus haut? Certains vont me dire: «Attention, il y a des divergences, effectivement, vous voyez qu'on continue à monter un petit peu alors que là, on chute. C'est pas très grave, hein, parce que si vous prenez les bas également, du coup, vous avez l'effet inverse, hein. On fait des bas plus bas et des hauts plus hauts et du coup, on a des divergences haussières cachées. Voilà, donc l'une annule l'autre. Hem, donc faut pas prendre vraiment ça négativement, faut plutôt prendre ça que au contraire, c'est plutôt positif parce que, cette petite consolidation a permis au RSI de pas mal dégonfler, hein. Vous voyez ici, voilà, ici, on est au même niveau qu'ici. Sauf que ici, le RSI, il était en survente, en survente, hein, vous voyez le niveau de survente, il est là. Il était à 85. Là, on est au même niveau, mais le RSI, il est plus qu'à 47. Voilà, donc ça a permis au RSI de se dégonfler. Alors ça ne veut pas dire que, il y a encore de la marge, hein, vous voyez? Parce qu'en général, hem et les gros rebonds, si on a une correction, bien entendu, si on doit entamer une correction, il pourrait aller rechercher, comme à chaque fois, vous voyez, quand on vient rechercher au niveau de la zone de survente, c'est là qu'on a, des rebonds. Alors c'est pas ça peut être des rebonds pour aller plus bas ou des bottoms, vous voyez? Mais on vient rechercher, hein, quand il finit de dégonfler totalement, comme ici, hein, comme à chaque fois. Donc effectivement, on pourrait, aller rechercher un peu plus bas, mais c'est toujours mieux que de partir d'en haut, hein, parce que si on avait commencé, par exemple, la correction ici et qu'on avait entamé une correction classique ici, là, on serait probablement, heu à ce niveau-là et puis il nous resterait encore de la marge, on pourrait aller beaucoup plus bas. Alors que là, finalement, eh bien, si c'est juste une simple petite correction, eh bah, finalement, vous voyez, bah, on a déjà fait plus de la moitié du trajet, heu et puis, voilà, on pourrait avoir une petite mini correction pour aller chercher la liquidité qui traîne ici, parce que là, du coup, on a de la liquidité ici, 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 hein. Donc on pourrait venir chercher un peu en dessous les 91 000 et puis repartir, aller chercher la zone de survente et repartir tranquillement. Au passage, bien entendu, on irait combler le gap. Voilà. Si par contre, et là on va passer en daily, si par contre on commence à s'installer sous ces niveaux-là, hein, donc sous les 92, 91 000, 92 000 en daily, clôture et confirmation, et bien là, effectivement, on pourrait, vous voyez, confirmer en daily, pareil, la recassure de cela et on pourrait avoir soit une correction plus importante, soit carrément une reprise de la tendance baissière parce que vous savez qu'on n'a toujours pas non plus, validé le fait qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts. On n'a pas encore les confirmations weekly.
Hop, donc là, on va passer sur le graphique long terme. Le graphique long terme, je prends le Bitcoin Index parce que c'est le graphique tout simplement avec le plus d'historique. Vous avez l'historique, depuis 2009 si je ne m'abuse. Ouais, 2009-2010. Donc là, on est sur les moyennes, mobiles daily. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a la moyenne mobile 200 qui se trouve aux alentours des 89 000 $. On a la moyenne mobile 100 qui va rejoindre la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 21 qui va rejoindre également la moyenne mobile 200. Donc, dans les jours qui viennent, on va avoir aux alentours des 89 000 $, eh bien, heu, une triple moyenne mobile, donc un très, très gros support. Et qui dit très, très, très gros support dit, bon, bah, déjà, ça va être dur de le casser, mais également, qu'il ne faut pas le casser. Puisque casser un gros support, c'est effectivement très bearish et s'installer sur un gros support, ça en général, c'est, un signe de continuation haussière et c'est surtout, ensuite qu'on se retrouve avec une grosse résistance au-dessus de la tête. Donc ce qu'on voudrait éviter, hein. C'est un peu, ce qu'on a vu, ce que il y a quelques minutes, comme quoi je vous disais, il faut éviter, de s'installer sous les 91 000 $. Eh bien, les moyennes mobiles nous disent la même chose, vous voyez, au 89-90 000, il faut éviter de s'installer sous ce niveau parce que, ensuite ces triples moyennes mobiles, on aura une triple résistance au-dessus de nos têtes. Donc venir ici chercher le gros support et rebondir, pourquoi pas, s'installer en dessous, voilà, ça risque, de commencer à être problématique. En weekly et alors c'est vrai que j'ai oublié de faire, ouais, ça va pas nous gêner trop, le graphique, tout seul sans les indicateurs. Bien entendu, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on est sur la semaine de confirmation, hein. On a un très gros niveau, vous voyez, en weekly là, hein, mèche, 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 mèche. On n'a jamais clôturé en dessous de ce niveau. Même avec cette immense mèche, on a réussi à reclôturer au-dessus de ce niveau, qui est les 94 000 $ et une fois qu'on l'a cassé, c'est là que voilà, on a eu ce mouvement baissier. D'ailleurs, vous voyez que hop, une très grosse chute et puis on est revenu rechercher tout simplement. Là, alors j'ai quand même enlevé les moyennes mobiles. Moi, j'aime bien que les graphiques soient propres, qu'on y voit clair, hein. On les remettra après, c'est pas grave, hein. On n'est pas à 30 secondes près. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. On est venu rechercher, cette, belle trendline haussière, hein, depuis le début du bull market et puis, on a formé une trendline baissière, on l'a cassée et là, on est sur un pullback. Voilà, donc attention, c'est vraiment le niveau clé. On a, fait une petite mèche pour venir chercher le bas de la zone de rechargement de short, tout comme prévu et maintenant on est, ah! Est-ce qu'on va valider ce niveau et continuer, et aller faire des niveaux plus hauts? Ou est-ce qu'on va réintégrer et alors soit faire une dernière petite correction pour revenir ici qui, au niveau graphique, aux alentours des 84 000 $, c'est vraiment le, on va dire, support de la dernière chance avant de faire le mouvement haussier ou alors est-ce qu'on va, continuer le mouvement baissier tout simplement? Donc semaine de confirmation. Attention, si on clôture en rouge en dessous de ce niveau, c'est pas, catastrophique, hein, je tiens à vous signaler. Puisqu'il nous faut également une bougie de confirmation de la réintégration, hein. Ça veut dire, si on clôture à 91-90 cette semaine, c'est pas la fin du monde. Tant que la semaine suivante, on réintègre, hein. Si par contre on a une bougie de confirmation, rouge la semaine prochaine, et bien là, on confirme le rejet, on confirme la réintégration et ça sera bearish au moins à court terme, c'est-à-dire qu'il faudra s'attendre à une plus grosse correction, voire tout simplement à reprendre la tendance baissière. Et si par contre, on a une bougie rouge cette semaine et que la semaine prochaine, on a une bougie verte, il faudra encore attendre une semaine suivante, bien entendu, puisqu'on aura réintégré ici pour avoir une bougie de confirmation. Et si on a une bougie verte cette semaine, tout va bien, on valide la cassure, d'ailleurs non, on valide même pas la cassure puisque, là, on n'a pas clôture en dessous. Effectivement, faudra ça sera déjà pas mal, mais il faudra attendre une semaine suivante parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on a clôturé au final pile poil, hein, on n'a pas cassé ce niveau-là, hein, donc donc voilà. Et puis on va revenir sur nos moyennes mobiles, donc en weekly. Donc bon, bah, c'est à peu près la même chose, je vais pas redire pareil, puisque vous voyez que, notre moyenne mobile 21, elle est à peu de choses près, au même niveau que, le niveau, graphique. Voilà, donc on en est dans la et à la différence près effectivement que là, on a bien clôturé au-dessus. Donc là, c'est bien une confirmation si on finit avec une bougie verte. Voilà et puis, la même histoire si on clôture en dessous et cetera et cetera. Je vais pas tout répéter, c'est la même chose. Donc
Par contre, si on a une, bougie rouge et une bougie rouge de confirmation, eh bien, malheureusement, il y a des chances d'aller, rejoindre, la moyenne mobile là, potentiellement soit, une dernière touchette, hein, comme ici, par exemple, voilà, avant de rebondir. Mais, je pense plus moi que là, hein, comme je l'ai dit la dernière fois, on est là, hein, et que là, on est là, hein. D'ailleurs, vous voyez, voilà, parfait exemple. Là, on a eu, notre belle clôture et on n'a pas confirmé, on a une bougie rouge. D'ailleurs, vous voyez, hop, on a fait une mèche et puis on a réintégré. Donc ça, c'était très bien. Si on faisait ça, une mèche, on irait clôturer le gap et puis on remonte en fin de semaine, on réintègre et puis ensuite, bon, après, la semaine d'après, là, on a eu une bougie totalement de indécision, donc on n'a rien fait et puis ensuite on a repris la hausse, hein. Donc vous voyez que c'est pas dramatique, là, d'avoir une bougie rouge, d'aller faire une mèche ou même, on pourrait clôturer un peu en dessous tant que la semaine d'après, on réintègre et ensuite on confirme avec une belle bougie verte et puis ensuite, voilà, hop, on peut avoir notre nouvelle jambe haussière, hein. Si par contre, voilà, on a quelque chose comme ça, une bougie bien dégueulasse et bien, bah, il faudra s'attendre à aller rechercher ce niveau et bien entendu, si ce niveau ne tient pas, alors pour l'instant il est à 78 700, alors peut-être pas y aller en une semaine, il va monter un peu autour des 79 000, voir si ça prend un peu plus de temps, 80 000 $. Mais voilà, si on clôture en dessous des 80 000 $, c'est fini les amis, on entre probablement en bear market. Oui, est-ce que je voulais voir d'autres indicateurs aujourd'hui? Non, allez, on va pas, non plus compliquer la chose. On va aller voir un petit peu du côté des, plans Elliott Wave, mais avant ça, je vous rappelle, s'il y a des nouveaux sur la chaîne et que vous ne savez pas du tout c'est quoi l'idiotisme, je vous invite à aller voir ce petit tuto, hein, qui est extrêmement simple à comprendre. Ça vous permettra de suivre, mes analyses, mais également de toute autre personne qui vous parle de vagues d'Elliott et il y en a de plus en plus, à ce que j'ai remarqué. Donc, effectivement, si vous voulez aussi soutenir la chaîne, vous pouvez faire des petites donations en crypto-monnaie. Vous pouvez utiliser les liens d'affiliation, c'est toutes les plateformes que j'utilise pour investir dans les crypto-monnaies ou trader. Et Trade Republic pour se diversifier sur les marchés traditionnels. Toujours très important de se diversifier. D'ailleurs, on me demande souvent des plateformes sans KYC. Je suis en ce moment en train de tester une nouvelle plateforme euh, sans KYC. Donc, bien entendu, si elle me convient, parce que je ne peux pas mettre des liens d'affiliation si j'ai pas testé moi-même pendant plusieurs semaines minimum la plateforme. Donc, si elle est bien, je vous rajouterai un lien pour cette plateforme que je suis en train de tester en ce moment. Bref, sinon, vous pouvez faire une petite donation ici via le merci. Et également, le meilleur moyen de soutenir la chaîne financièrement, c'est tout simplement de en devenir membre. Et vous avez 4 petits paliers. Chaque palier vous donne des petits bonus. À partir du deuxième palier, VIP 1, 4,99, vous aurez accès notamment aux vidéos réservées aux membres et il y en a une qui va arriver très bientôt. Donc, le plan Elliott Wave, on va quand même dézoomer, on va remontrer s'il y a des petits nouveaux, dans quel plan on se trouve. Alors, on a deux plans, hein. Aujourd'hui, on ne va pas différencier les deux plans parce qu'on va s'intéresser juste au petit court terme, mais les deux plans, c'est à peu près le même principe. On a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et on est dans cette vague 5. Voilà, donc la dernière vague du bull market. Et alors, dans ce plan-là, chaque sous-vague doit être en 5 sous-vagues. On a fait une, 2, 3. On a fait la 4, hein, c'est la correction qu'on a fait ce moment. Et il nous reste une petite vague. Voilà, on a un plan plus bullish. On est, euh, on est que dans une grande vague 1 et il nous reste donc euh, 2, 3, 4, 5. Mais c'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui. À court terme, ça change rien qu'on soit dans l'un ou l'autre de ces plans, euh, puisqu'on va s'intéresser au très court terme. Voilà, donc là, ce que je vais dire, malheureusement, c'est un peu négatif. Enfin, un peu négatif. Ça peut être négatif si justement on commence à passer sous les 90 000 $. Parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Alors, je vous rappelle, là, on est dans une. Alors, qu'on soit dans une vague 4 pour ce plan-là ou dans une vague 3 pour le plan un peu plus bullish, on est dans une nouvelle vague. Et cette vague, peu importe si c'est une vague 5 ou une vague 3, elle doit être constituée également de 5 sous-vagues. Alors, elle peut même être constituée de 5 sous-vagues qui sont elles-mêmes des sous-vagues, mais on doit décompter 5 vagues. Là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut compter? Une vague 1, une vague 2, avec une vague 1 très faible en flat, une vague 1 à plat, vous voyez? Et donc très bullish, ici et potentiellement une vague 3 et une vague 3. Pour l'instant, c'est ce qu'on a sous les yeux. Alors certains vont me dire: «Bon, bah, c'est très bien. 1, 2, 3, puis là, on est en train de faire la 4 et puis ensuite on va avoir la 5 qui est peut-être même juste une 1, après une 2, 3, 4, c'est sous-vague». Eh ben non, malheureusement non, parce qu'il faut toujours penser, quand vous avez une 2, 3, qu'une 3, elle doit être au minimum, avec les extensions Fibo,
1,61,8 de la vague 1. Donc on pose le Fibo en bas de la 1, en haut de la 1 et puis en bas de la 2. Et comme la 2 est très faible, bah, ça nous donne un Fibo très haut, hein. Vous voyez, si on aurait une plus puissante, on aurait pu aller un peu plus bas. Mais là, du coup, nos 1,61,8 qui est le niveau minimum pour une vague 3. Alors, vous savez qu'en éliotissme, il y a des règles spécifiques. C'est vraiment des règles marquées dans le marbre qu'on ne peut pas enfreindre. Et il y a des règles, entre guillemets, c'est plus des observations qu'on a fait, celles-là qui peuvent être enfreintes. Voilà. C'est pas vraiment des règles, c'est vraiment des observations qu'on a fait et qu'on a vu que ça arrive très souvent, dans 80-90% des cas. L'extension Fibo par rapport à la 3, c'est une de ces règles flexibles, on va dire, qu'on peut enfreindre, mais voilà, qui, au niveau des statistiques, a très peu de chances de se produire et donc il faut quand même en tenir compte, hein. Si vous avez un scénario où 90 de se produire et seulement 10 de chances de ne pas produire, bien évidemment, on va aller du côté des 90 de chance et non pas des 10 de chance. Voilà. Donc, par exemple, la règle qui dit que la vague 3 est souvent la plus forte, mais jamais la plus faible, ça, c'est une règle écrite dans le marbre. Ça veut dire que si on a 5 vagues et que la vague 3 est plus faible que la 5 et que la 1, c'est pas une vague 3. Voilà. Et ça, c'est une règle écrite dans le marbre, hein. Par contre, là, au niveau des extensions Fibo, c'est pas écrit dans le marbre. Donc, mais il faut quand même en prendre compte. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que notre 3, non seulement elle n'a pas atteint les 1,61,8, mais elle n'a même pas atteint les 1,20 les 1,38,2, ni les 1,23,6, ni même les 1,13. Elle a atteint seulement les 1. Donc là, on est dans le genre de scénario où vraiment, si on était dans une 3, c'est un scénario à 10 de chance maximum de se produire. Donc bien évidemment, c'est pas ça qu'on va privilégier. Donc non, on ne peut pas déjà être dans une fin de 3. Donc si on n'est pas dans une fin de 3, et en général, pour vérifier les vagues, on regarde sur le RSI. Et puis on voit que sur le RSI, elles sont, là, vous voyez elles sont encore mieux marquées. On a bien une vague 1, une vague 2, une vague 3. Et là, vous voyez que bien, on a bien une correction, hein. On a bien une correction. Mais malheureusement, ça ne peut pas être une correction de vague 4. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a deux solutions. La solution bearish, c'est tout simplement, on est dans une correction. Une A, une B et une C. Et puis après une correction, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on reprend la tendance principale qui est baissière. Ça veut dire on a un mouvement là, une correction, et puis on reprend la chute. Voilà, en gros, on est dans un des scénarios, le scénario bear, je vous rappelle parce qu'il y a deux scénarios bull, mais il y a un scénario bear. Le scénario bear, c'est tout simplement 1, 2, 3, 4, 5. Le bull market est terminé et on entre en bear market. Alors, bear market qui pourrait être différent des autres si ce scénario est valide, puisqu'il a duré un an de moins. Donc, on pourrait avoir totalement un changement de cycle. On l'a vu, on ne va pas revenir de ça aujourd'hui. On y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Et donc, on pourrait ne pas avoir un bear market aussi long et aussi puissant que les autres. Mais de toute façon, on devrait quand même corriger tout ce mouvement haussier. Voilà. Donc, ce mouvement haussier, hein, tout simplement. Alors ça, c'est toutes les targets d'un bear market classique. Si on avait un bear market, on va dire pas classique, ça veut dire que voilà, eh bien, il faudrait au moins corriger ce mouvement. Ça veut dire que ça, ce serait une vague 1. Et puis on corrigerait, ça veut dire on irait chercher entre les 0,5, les 0,61,8, donc en gros entre les 62 000 et les 50 000 $. Voilà. Voilà. Donc même si on devait être dans un scénario de bear market, si c'est pas un scénario classique, on pourrait revenir que aux 62 000 $ si vous voulez, et bear market fini dans quelques mois, hein, ou aux 50 000 $. Voilà. Si c'est un bear market classique, eh bien on ira rechercher, comme on l'a vu, entre les 30 et les 40 000 $ qui, d'après énormément d'indicateurs, seront les targets du bear market, si on a un bear market plus classique. Voilà. Et donc, du coup, j'en ai effacé mon ABC. Donc, on a terminé notre vague 5 ici. On a fait une vague B qui vient rechercher le bas de la zone de rechargement de short ou qui pourrait monter un petit peu plus haut, aller rechercher le haut de la zone de rechargement de short, c'est-à-dire les 102 000 $. Et ensuite, la vague C pour aller rechercher au moins là, voire ici. On va la mettre là pour l'instant. Voilà. Bien évidemment, heu, ce scénario-là, eh bien, tant qu'on n'a pas eu les validations weekly, hein, qu'on a vues précédemment, alors on les a vues aussi sur d'autres, indicateurs, notamment sur Ishimoku. C'est vrai qu'on n'a pas vu Ishimoku aujourd'hui, c'est pas très grave, mais tant qu'on n'a pas cassé en weekly les 94 000 $, il y a, rien qui nous prouve que là, c'est une reprise haussière et pas juste un rebond pour reprendre la chute. Et en daily,
Hein. En weekly, c'est les 94 000 $. En daily, c'est les 102 000 $. Voilà, tant qu'on ne s'est pas affranchi des 102 000 $, on peut toujours être dans ce scénario. On pourrait déjà avoir terminé le rebond ici. Et puis voilà, hein, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc pareil, hein, pour l'instant, il n'y a rien qui nous prouve qu'on est là-dedans. À court terme, hein, on n'a pas assez corrigé. Comme on a dit, tant qu'on évite de clôturer en dessous des 90 000 $, ça reste très bullish. Et sur le graphique, tant qu'on clôture pas en dessous des 84 000 $, excusez-moi, voilà, c'est pas encore catastrophique. Donc, il faudrait être un petit peu patient, tout simplement. Voilà, hein. Là, il y a aucun des 2 scénarios, qui est validé. Donc voilà, le scénario bearish, c'est celui-ci et bien entendu, on pourrait être tout simplement aussi, dans une 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, mais seulement que la 3 n'est pas terminée. Là, on serait seulement dans une sous-vague. Alors je vais effacer ça pour sinon après on va plus rien y voir, tout simplement. On aurait fait bien une et par exemple la 2, moi je l'ai fait terminer là, parce que vous voyez qu'on est plus on va repasser en 4 heures. Voilà. Si ça veut bien s'afficher, oui, non? Voilà. Parce que là, le RSI est plus bas, donc possible vous voyez, hop, une A, une B et une C, probablement en flat. Voilà, mais bon, ça pourrait très bien être là, peut-être je me trompe, peut-être c'est là le bas et du coup, vous voyez que là, on a une 2 et là, on aurait une 3, hein. D'ailleurs 3, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Regardez, on va voir. Je vais vous montrer c'est quoi une 3. OK. Bas de la 1, haut de la 2, bas de la 3. Voilà. Là, oui, là, 1, 2, 3. La 3, vous voyez, là, c'est possible que ce soit une 3. On vient rechercher les 1,68. On les dépasse même un peu. Voilà, ça, c'est une 3. Hein. Donc tout à fait possible. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, je me suis perdu le fil. Donc hop, 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 1, 2, 3, 4, 5 et donc c'était ah oui voilà, ma 1, ma 2, 1, 2, 3, 4, 5, ma 3 et là on serait dans une 4 et puis ensuite on aura la 5 pour terminer la 3 et je crois que c'était justement à peu près aux 102 000 $, hein. On va le faire sur l'autre graphique. Hop, voilà. Mon extension que je me rappelle, où c'est qu'elle doit être minimum la 3. Voilà. Nos 1,68, notre 3, normalement, doit se finir, et ce serait parfait, hein, pour une fin de 3 en plus, hein, aux 102 000 $, haut de la zone de rechargement de Shirt. On aurait une correction, hein, ça nous laisserait encore, dans la réflexion, se dire: «Merde, bah, du coup, on a une correction, on n'a toujours pas validé, ça va être encore, machin». Mais voilà, ce serait une 3, on irait corriger, on aurait potentiellement retesté ce niveau, puis ensuite, voilà, on repartira à la hausse. Mais effectivement, voilà, heu, ce serait sens que la 3 finisse ici, puisqu'on serait sur le gros niveau, avant, la confirmation haussière, on serait sur le haut de la zone de rechargement de Shirt. Donc ça prend sens qu'on corrige à partir, d'ici une petite vague 4 et ensuite, hop, on finit la vague 5 et on continue la tendance haussière. Pourquoi je suis là? Voilà, ici et donc 102 000 $, oui, j'y étais presque. Donc voilà, on pourrait être dans ça. Alors maintenant, encore une fois, si par contre on commence à s'installer sous les 90 000 $ et que ça traîne, vous voyez que ça va commencer à plus ressembler à rien, hein. Là, c'est bon, on peut aller encore un petit peu, mais vous savez que, dans l'héliotisme, souvent, c'est quand même, ça doit être quand même joli. Voilà. Ça doit pas, avoir et je vous jure, à chaque fois, j'oublie ce mot. C'est fou, en préparant la vidéo, j'avais le mot et là, je l'ai encore oublié. Ah oui, ça doit être, j'allais dire ergonomique, non, c'est pas ça. Allez, je sais que vous allez me le mettre en commentaire. Eh, je sais pas pourquoi j'ai un problème avec ce mot, mais voilà, à chaque fois je l'oublie. Voilà, ça doit être joli. Allez, on va dire ça comme ça. Ça doit être joli et pas faire, vous voyez, un truc comme ça. Ouais, c'est pas une vague 4. Voilà. Donc voilà, faut pas trop que ça traîne quand même pour pas trop sortir, statistiquement de scénario et au contraire être dans le scénario bear. Voilà et donc ensuite, donc maintenant je vais effacer ça. Non, ouais, je vais le laisser. Et donc ensuite, voilà, on aurait fait donc, hop, notre 1, notre 2, notre 3 au 102 000 allez 102 000 et puis ensuite on va faire la 4 et puis la 5, pour si on est dans le scénario le moins bullish, 5 probablement probablement, hein, je dis probablement, même, peu importe le scénario, ça sera probablement une grande vague 1, ensuite on aura encore 2, 3, 4, 5, on aura des autres vagues pour finir ici, aux alentours des 120 000 $-130 000 pour scénario-là et puis, beaucoup plus haut, hein, c'est pas le thème aujourd'hui, mais, beaucoup plus haut si on est dans le scénario plus bullish, au cas où il y en a, ils ont pas vu les autres vidéos, ils veulent quand même voir le scénario le plus bullish.
Merde, j'ai fait une connerie. Voilà. On va s'enlever le RSI et on va passer en weekly, c'est bon. Voilà, le scénario le plus bullish, hein, on a toujours 1, 2, 3, 4, 5, sauf que là, dans la 5, on a seulement fait une vague 1, une vague 2, et il nous reste 3, 4, 5. Pourquoi c'est comme ça? Hop, voilà. Ça peut pas se mettre, bien aujourd'hui. Je suis en weekly, hein, pourtant, ouais. Bon, bref, 3, 4, 5 pour aller rechercher, vous voyez, des targets beaucoup plus hautes, hein, entre les 200 et les 235 000 $. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds toujours à toutes les questions, soit en commentaire, soit directement en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de laisser un commentaire, d'activer la cloche. C'est vrai que je le dis jamais et qu'il y a beaucoup de d'abonnés qui n'ont pas activé la cloche, donc pensez tout simplement à activer la petite cloche. Sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis probablement à demain. Tchuss.